monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma night routine avant d'aller au lit. Donc là, on va commencer par le ménage. Je vais faire mon ménage parce que habituellement, c'est ce que je fais avant d'aller me coucher. Vous voyez que le séjour est vraiment bordélique. Il y a des choses de partout. Les enfants jouent beaucoup le soir avant d'aller se coucher. Et nous aussi, on a tendance à en mettre un peu partout. Donc, il faut que je m'occupe déjà du séjour, de la salle à manger et de la cuisine. Je vais faire ce ménage-là parce que j'ai 2 bébés avec moi le lendemain. Donc, il faut que je leur accorde assez de temps. Et pour ça, il faut que le ménage soit fait la veille. C'est important pour moi. Mais avant de commencer par le ménage, vu que tout le monde est couché, j'aime bien prendre ma tasse de thé. Ça me permet de me reposer. Donc déjà, je chauffe mon thé, je laisse infuser quelques minutes et je vais prendre ça à tête reposée. C'est vraiment l'un des moments que je préfère de la journée parce que la maison est calme, tout le monde est couché et c'est aussi l'opportunité pour moi de travailler encore un tout petit peu. Donc je prends mon ordinateur, je vais sur YouTube pour regarder toutes les vidéos que j'ai uploadées, voir les personnes qui se sont abonnées, les commentaires, répondre à tout ça parce que souvent dans la journée avec mes 2 bébés, je n'ai pas le temps. Une fois que j'ai fait tout ça, maintenant je peux m'attaquer au ménage. Je précise que là, il est 22 h. Donc, je peux maintenant m'attaquer au ménage parce que tout le monde dort bien, les bébés dorment bien, mon chéri est couché, les enfants dorment. Donc, c'est vraiment le moment que je préfère. Je commence par dépoussiérer et par désencombrer le séjour parce qu'il y a des choses un peu de partout. Les affaires propres, je les plie bien, je les range. Les plaids surtout qui sont déposés n'importe comment. Je prends la peine de bien les plier, les coussins, je dépoussière, j'enlève tout. Je vais enlever avec l'aspirateur par la suite toutes les miettes de pain et de petits biscuits que mes bébés ont laissés. Mais pour l'instant, il faut désencombrer au maximum. Il y a vraiment beaucoup d'affaires, les jouets de mes enfants, parce qu'ils jouent beaucoup dans le séjour. Donc, il y a toujours une partie de jouets qui reste dans le séjour. Ça, je ne vais pas les ranger, surtout que je ne dois pas aller dans la chambre pour les réveiller. Donc, maintenant que je range bien tout ça, c'est important, je m'occupe de l'autre, de ce fauteuil, parce que là-bas aussi, de ce côté-là, il y a pas mal d'affaires. Les coussins que je mets bien en place, je dépoussière un tout petit peu. C'est vraiment un ménage léger. Il y a des moments ou des jours où je fais plus que ça, mais là, je fais vraiment léger pour que tout soit propre. La maison n'est pas sale, le séjour n'est pas sale. Il faut juste dépoussiérer, passer l'aspirateur et nettoyer pour que la saleté de la journée puisse partir. Donc maintenant, je vais passer l'aspirateur. Je passe l'aspirateur un peu partout. C'est vraiment pas trop sale comme je l'ai dit, mais il faut quand même passer l'aspirateur parce que sur ce tapis, mes bébés jouent beaucoup sur ce tapis, les enfants aussi. Et d'ailleurs, nous aussi, on passe dessus. Donc, comme c'est des enfants, il faut bien dépoussiérer la pollution, les miettes de biscuits, les miettes de pain. Ils transportent ça un peu partout, donc c'est important de faire ça. Une fois que j'ai terminé avec le séjour côté tri, désencombrement et aspiration, je vais maintenant aussi aller désencombrer la salle à manger parce que là aussi il y a pas mal d'affaires, notamment mon ordinateur, ma tasse de thé et ma Bible que j'ai laissé de ce côté-là. Je vais essayer de désencombrer ça. Ensuite, je nettoierai le siège du bébé et la table de la salle à manger pour que tout ça soit propre pour le lendemain matin. Une fois que c'est fait, je passe aussi l'aspirateur de ce côté-là. Je ramasse tout ce qu'il y a au sol parce qu'il y en a toujours. Avec une maison comme celle-là où vivent plein de bébés, plein d'enfants, il y a toujours des choses qui traînent. Donc, il faut toujours que je m'applique pour ramasser des choses, surtout des choses dangereuses comme les stylos, comme celui que j'ai, parce que mon petit bébé de 2 ans pourrait se faire mal avec. Je vais aussi changer l'eau de
Mon vase, j'aime bien changer cette eau parce que j'aime bien m'occuper de mes fleurs, vous le savez déjà. Donc, pour que ce soit toujours bien frais, bien sain. Et je continue de désencombrer et je place tout ça du côté de la cuisine. Maintenant, je vais aller mettre dans mon bureau tout ce que j'ai ramené, c'est-à-dire mon ordinateur, ma Bible, mes écouteurs, toutes mes affaires à moi, pour désencombrer maintenant du côté de la cuisine, vu que j'ai terminé avec le séjour et la salle à manger. Une fois que c'est fait, je m'attaque d'abord à la poubelle. Elle est pleine à craquer. Donc, nous, on les sort soit à partir de 18 h jusqu'à 5 h du matin. Donc, je vais mettre ça à l'entrée. Mon chéri va s'en occuper demain matin, vu que là, il dort, il est fatigué. Il aime bien souvent laisser traîner. Il s'en occupera demain matin avant d'aller faire son sport. Maintenant, je vais ranger le reste de nourriture, c'est-à-dire la sauce tomate avec du poisson qu'on a mangé ce soir-là. Je vais garder ça, je ne vais pas jeter, surtout pas. Et je n'aime pas laisser dans la marmite. C'est pas propre, c'est pas sain pour moi. Je préfère mettre dans mes boîtes de rangement en verre que j'ai acheté chez Ikea. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Et comme ça, c'est plus sain et je range ça au frigo. Ça évite que demain matin, il y ait une mauvaise odeur quand on arrive dans le séjour. Donc, c'est très important. C'est un conseil que je vous donne aussi. Et c'est plus sain comme ça. Ça va aussi me permettre de désencombrer la cuisine en lavant cette marmite-là. J'en profite pour prendre mon petit verre de jus. Je pense que je l'ai bien mérité à ce stade. Même si le ménage, c'est pas un gros ménage, c'est quand même épuisant. Et à cette heure aussi de la nuit, c'est assez fatigant. Ça va me booster un tout petit peu pour la suite. Une fois que ça c'est fait, je vais déjà m'occuper de toute la vaisselle qu'il y a dans l'évier, notamment la marmite que vous avez vue tout à l'heure. Je vais la nettoyer avant de la ranger dans le lave-vaisselle parce que s'il y a de la sauce qui a coulé, il vaut mieux la nettoyer d'abord un tout petit peu avant de la mettre dans le lave-vaisselle, ce sera plus simple. Je fais de même avec les verres et les tasses, tout ce qui reste au-dessus, je range tout dans le lave-vaisselle et je vais lancer le lave-vaisselle. Comme ça, demain matin, ma vaisselle sera déjà bien propre, je n'aurai plus qu'à la ranger. Je nettoie aussi au passage les poignées de porte de placard, c'est important parce que souvent il y a des crasses. Maintenant, je vais m'attaquer au ménage du côté de la cuisine, la plaque de cuisson notamment, où il y a des gouttelettes de sauce et aussi aux carreaux qui sont juste au-dessus. Et pour ça, j'utilise simplement mon vinaigre blanc. Je vous en parle je vous montre des recettes pour ça dans une vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et je fais pareil avec tous les portes de façade de placard. Ça nettoie très bien, c'est vraiment efficace. Ça enlève la crasse, ça enlève le gras. J'en profite pour remplacer le sac poubelle et pour que tout ça soit propre, je commence à désencombrer. Maintenant, je vais m'attaquer au robinet. J'utilise pareil mon vinaigre blanc à 14 degrés, c'est très efficace. Je frotte bien l'évier, ça permet de faire briller l'évier, ça c'est très important. Je laisse reposer quelques 10 minutes. Maintenant, je nettoie, je frotte bien mon plan de travail avec ma lavette pour enlever toute la saleté, les restes de sauce, de jus qu'on a laissé ce soir-là. Et je vais bien sécher ça par la suite et vous allez voir que ce sera bien propre. Une fois que j'ai terminé côté cuisine, ça a été rapide, vous avez vu, c'était pas compliqué. Maintenant, je vais passer la serpillière du côté de la salle à manger et du séjour parce que de ce côté-là surtout, mon bébé devant moi, il a tendance à jeter la nourriture, il apprend à manger. Donc, il en fait un peu trop parfois, il balance la nourriture. Parfois aussi, il y a les miettes de pain. Donc, c'est important de bien passer la serpillière. Ça prend pas de temps et c'est propre. Voilà, le ménage de mon séjour est terminé.
C'est vraiment propre, je suis vraiment contente. Moi, quand je fais ça, je peux dormir tranquille après. Maintenant, c'est pas terminé, je vais continuer ma soirée. Mais déjà, pour le ménage, c'est terminé et je suis vraiment contente. Vous pouvez voir que la cuisine est maintenant bien rangée, mais mon robinet d'évier est bien propre, mon évier brille et je suis bien contente pour demain matin. Ma bouilloire, toutes mes affaires, les carreaux sont bien propres. Maintenant, je vais encore me servir un bon verre de jus bien frais. Ça va me booster encore, ça va me rafraîchir parce que quand j'ai terminé de faire le ménage, je risque pas de m'endormir de sitôt. Je suis souvent, je sais pas comment dire ça, on dirait que ça me booste, j'ai vraiment pas sommeil. Donc là, je vais plutôt en profiter pour lire mes messages, pour répondre à quelques SMS et par la suite, je vais méditer un peu la parole de Dieu, ce qui est très important pour moi avant d'aller dormir. Une fois que j'ai terminé, je vais déjà aller me démaquiller, c'est très important. Vous savez, je vous ai déjà montré les problèmes de peau que j'ai sur mon visage dû au masque de grossesse qui n'est toujours pas parti, mais déjà ça s'en va, donc je suis bien contente. Donc je dois en prendre soin, je risque pas de me coucher avec mon maquillage. Je mets déjà mon produit de Cléor qui est le nettoyant, le démaquillant, qui est très efficace. Il suffit de frotter légèrement et tout part. Je suis vraiment ravie de ce produit. En plus, c'est aux huiles essentielles et ça sent bon. Ensuite, je vais faire un petit gommage. J'ai l'impression que mon visage a un peu de gras et que ça pique un peu. Donc, je vais faire un petit gommage aux huiles essentielles de pamplemousse, toujours de la marque de Cléor. J'aime beaucoup. Je suis vraiment ravie de cette découverte et ça me ravit, ça fait du bien à ma peau. Une fois que ça c'est fait, je prends mon coton et je mets pareil mon huile essentielle démaquillante qui va venir enlever tout le reste de maquillage qui a pu s'échapper ou qui est encore là. Et maintenant, je sens que ma peau est fraîche. Je peux enfin aller me coucher. C'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. C'est ma night routine avant d'aller au lit. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce sur les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.